En manchette cette semaine, les équipes péquistes, libérales et adéquistes se mobilisent en ce début de campagne électorale. Le retrait de Saint-Bruno de l'agglomération de Longueuil, un enjeu électoral? Période de questions à la commission scolaire Marie-Victorin. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Au lendemain du déclenchement des élections provinciales, la chef du Parti québécois, Pauline Marois, était présente à l'investiture de la présidente de l'exécutif du parti, Monique Richard. Pauline Marois a profité de l'occasion pour présenter le tiers de ses candidats de la Montérégie. Outre Monique Richard pour Marguerite Diouville et Robert Pelland pour La Porte, les candidats présents étaient tous députés sortants de leur circonscription. La chef du Parti québécois espère former le prochain gouvernement majoritaire et faisait allusion à l'élection présidentielle américaine comme espoir de changement également au Québec. Je compte sur vous pour que le 8 décembre prochain, le petit vent là, de changement qui a soufflé, un grand vent en fait, du côté de nos amis américains, traverse la frontière. On va l'aider un peu pour qu'il y ait aussi un grand changement à Québec. L'équipe libérale de la région est aussi fin prête pour les élections et était présente au bureau de campagne de la candidate de la Pinière, Fatima Ouda-Pépin. C'est en présence de la députée sortante et candidate dans La Porte, Nicole Ménard, et de candidats de 5 autres circonscriptions que Mme Ouda-Pépin a lancé sa campagne. La députée sortante de la Pinière a mentionné que le déclenchement de la présente élection n'avait rien de stratégique et reposait sur des enjeux majeurs. Parlant de crise économique, elle a cependant mentionné l'importance d'un gouvernement majoritaire. 80% de nos exportations dépendent du marché américain. Alors, il faut avoir un gouvernement stable, un gouvernement majoritaire qui va être en mesure de prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire face à ce contexte difficile. Les candidats de l'équipe adéquiste de la Rive-Sud ont tous été choisis et le député sortant et candidat dans Marguerite Diouville, Simon-Pierre Diamond, tenait hier un point de presse sur la sécurité publique. M. Diamond fait de l'ouverture d'un poste de police de quartier à Boucherville son engagement majeur dans la campagne. Bien que cette proposition relève plutôt de l'administration municipale, il s'engage à en faire une priorité. L'idée de ramener un poste de quartier ici à Boucherville est une idée excessivement pertinente et puis c'est un engagement que je prends. Évidemment, il y a des procédures. Il faut d'abord et avant tout aller devant la commission de la sécurité publique qui relève de l'agglomération. Ça prend évidemment l'apport des citoyens, du député local et puis une ouverture de la part des policiers. Je sais déjà d'avance que la fraternité est ouverte à cette idée-là. Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Claude Benjamin, veut faire du retrait de sa ville de l'agglomération de Longueuil un enjeu électoral de première importance. Le maire donne aux chefs des principaux partis politiques jusqu'au 29 novembre pour se prononcer, après quoi le conseil municipal fera connaître ses conclusions face à la position des différents partis. Il désire que Saint-Bruno soit partie prenante d'une des deux MRC voisines, soit celle de l'Agemerais ou celle de la vallée du Richelieu. Je m'adresse davantage aux formations politiques. Dites-nous finalement ce que vous entendez faire si vous êtes élu et si vous vous prenez la gouvernement du Québec à compter de décembre prochain. La première soirée de la commission scolaire Marie-Victorin sur la période de questions concernant le plan d'organisation scolaire a été le moment pour les commissaires ainsi que pour les parents et enseignants de faire passer leur message. L'auditorium de l'école secondaire Monseigneur Parent était rempli et des supporters des écoles menacées de fermeture affichaient leurs couleurs. La présidente de la commission scolaire, Lucie Desilets, rappelait qu'il s'agissait d'hypothèses de fermeture et qu'ils étaient en mode d'écoute et en réelle consultation. Il n'y a aucun nombre de déterminé. On l'a mentionné, ça pourrait être une ou l'autre. Quand on regarde dans la flèche, ça pourrait être soit des 80, soit Monseigneur Forgette. Ça pourrait être les deux, comme ça pourrait être aucune. Au niveau de Paul Chagnon, Pavillon des Landes, c'est la même chose. Ça pourrait être uniquement le Pavillon des Landes, ça pourrait être Paul Chagnon ou aucune des deux aussi. Les parents, eux, s'inquiètent notamment de l'équivalence de la qualité des services offerts par une autre école et du manque de certains services, tels les activités parascolaires et les services de garde. L'école Paul Chagnon est une des écoles qui se mobilise pour sa sauvegarde. Le comité formé pour la sauver déposera un mémoire ainsi qu'une pétition recueillant présentement près de 1500 noms. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a une très belle mobilisation des parents, justement. À notre Assemblée générale, on avait environ 225 personnes qui se sont présentées. On est une école de 267 élèves, donc il y a eu une grande mobilisation. Les parents voulaient s'informer, qu'est-ce qui arrivait. Au mois de septembre, fin septembre, on a fait une marche dans le quartier, puis il y a 500 personnes qui sont venues nous appuyer. La commission scolaire Marie-Victorin a aussi ouvert ses portes la semaine dernière pour présenter la panoplie de programmes offerts dans ses 3 centres de formation professionnelle. Carl Boisvert est allé visiter le centre professionnel Jacques Rousseau. Voici son reportage.
Choisir un métier lorsque l'on sort du secondaire ou lorsqu'on est en réorientation de carrière n'est pas une chose facile. Afin de mieux connaître la quarantaine de programmes de formation professionnelle offerts par la Commission scolaire Marie-Victorin, ces 3 centres de formation ont ouvert leurs portes la semaine dernière. Offrant des programmes avec d'excellentes perspectives d'emploi, des taux de placement élevés et des salaires compétitifs, les programmes de formation professionnelle sont souvent méconnus, comme l'explique Georges Blécourt, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau. Il y a beaucoup de choix qui viennent vers eux, le cégep, la formation professionnelle, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc quand ils viennent dans les métiers comme ça, ils voient ce que c'est qu'un cuisinier, ils voient ce que c'est qu'une personne en service de restauration, ils voient ce que c'est qu'un infographe. Ça leur permet de mettre une image sur les rêves qui peuvent se faire. Offrant des outils à la fine pointe de la technologie et des formations presque quasiment pratiques, certains programmes comme celui en pâtisserie offrent des stages à l'extérieur du pays et certains étudiants voient même ces stages comme une belle récompense pour leur labeur. Moi, j'en envoie 7 cette année, du 23 novembre au 23 décembre, à faire un stage en France. Il va en avoir à Nîmes, à Paris, il va en avoir 4 en Bretagne aussi, donc c'est intéressant au niveau culturel autant qu'au niveau professionnel aussi en même temps. Pour les étudiants, ces programmes professionnels permettent d'apprendre rapidement un métier afin d'aller directement vers le marché du travail ou de poursuivre leurs études dans la même branche, question de se perfectionner. Dans le domaine de la restauration, on a les formations très spécialisées et l'opportunité aussi d'aller faire d'autres portes à la sortie de notre formation. Pour en apprendre davantage sur les programmes de formation professionnelle offerts par la Commission scolaire Marie-Victorin, les gens intéressés peuvent visiter le site Internet de la Commission scolaire. C'était un reportage de Carl Boisvert pour Média Sud. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner à la Maison quelque part. La semaine prochaine, ne manquez pas notre reportage sur une construction à conscience écologique dans le Vieux-Longueuil.